Beaucoup ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo, mais vous êtes dans votre droit de ne pas être d'accord avec ma façon de voir. Ce que je vous demanderai, c'est de mettre les émotions de côté et de tout simplement me donner votre point de vue dans les commentaires. C'est très important, les gars. On peut ne pas être d'accord, mais on peut savoir échanger. Est-ce que le vrai coup d'État ne se passe pas maintenant au Gabon? Parce que j'ai plusieurs questions là qui me taraudent, qui me passent par la tête en fonction de ce qui se passe au Gabon. Et je vais les partager avec vous, ces questions, pour avoir aussi vos retours. En ce moment même, pendant que je fais cette vidéo, le général Oligui Nguema est en train de prêter serment comme le nouvel homme fort du Gabon. C'est celui qui va diriger le Gabon désormais. Donc, il va être le chef de la transition ou le président du Gabon pendant un certain temps. On pensait que ça allait être 2 ans. Maintenant, c'est un peu indéterminé. On ne sait pas c'est pendant combien de temps il le fera. Et donc, c'est lui qui va maintenant gérer le Gabon. Mais il y a des choses un peu... Il y a quelques incohérences, même le jour de sa prestation de serment. Vous allez voir que il y a un parterre de hauts dignitaires de l'ancien régime qui sont là présents. On dit même que le premier ministre, l'ancien premier ministre Soubongo, est aussi présent pendant sa prestation de serment. Et il y a d'autres ministres, d'autres personnes de l'ancien régime qui sont toujours là. Pour quelqu'un qui est venu faire un coup d'État, pour renverser un président et un régime, lors de sa prestation de serment, pourquoi il y a autant de personnes de l'ancien régime? C'est-à-dire, on l'a vu au Mali, au Burkina, au Niger, il y a eu des coups d'État, il y a eu des prestations de serment, mais finalement, on n'a pas vu vraiment des hauts dignitaires de l'ancien régime, que ce soit au Mali, au Burkina, lors de la prestation de serment des militaires qui sont venus au pouvoir. Et au Gabon, on voit la même chose. Et une autre chose qui me taraude, et une autre question à laquelle on va essayer de répondre, c'est finalement, est-ce que le plus grand perdant de toute cette histoire, ce n'est pas celui qui était censé avoir gagné les élections? On parle des Ondosa. Parce qu'aujourd'hui, on dit bien qu'il y a une élection au Gabon, le 26 juillet. Il y a des résultats de cette élection. Donc quand moi, je vois un nouvel homme venir, comme le général Oligui Nguema qui vient, qui dit, bon, voilà, je suis le nouvel homme fort, les élections qui ont été proclamées ne sont pas bonnes. Moi, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être recomptage des voix ou bien à ce qu'on donne le pouvoir à celui qui a réellement gagné les élections. Donc là, il vient, il prend le pouvoir. On dit qu'il est vraiment apparenté à l'ancien régime. Il a été l'homme fort, tu vois, l'homme qui gérait la sécurité du président Ali Bongo. Il a été il a été même présent avec Omar Bongo également. Et donc, il vient, il prête serment. On ne sait pas du tout ce que devient Ondosa. Il a même fait une interview que je vais vous faire voir pour que vous puissiez comprendre la profondeur des choses. Donc, comme Ondosa disait, c'est peut-être une révolution de palais. Ce n'est pas un vrai coup d'État. Et on se dit tous que forcément la France y est pour quelque chose. Parce que peut-être la France a vu ça venir de loin. Si Ali Bongo briguait un autre mandat, forcément, les gens allaient se lever. Et quand les gens allaient se lever, ils allaient vraiment renverser Ali Bongo, comme on l'a vu avec les précédentes tentatives de coup d'État. Donc, ça a été un maquillage finalement où on a dit, bon, on va mettre quelqu'un qui n'est pas très loin des arcades du pouvoir, qui pourra peut-être faire comme si on a remplacé Ali Bongo, mais qui en réalité, il n'y a pas de changement. C'est toujours la France qui tire les ficelles dans le secret. C'est toujours le même clan qui règne et qui dirige. Et finalement, celui qui devrait vraiment être en train de diriger le pays est quelque part d'autre. Je ne suis pas pour Ondosa. Je ne le connais pas personnellement. Je suis juste en train d'analyser la situation, comme certainement vous êtes en train de faire. Donc, osons espérer qu'il y aura des élections d'ici quelques mois, quelques années, pour entendre vraiment ce que le peuple va dire. Mais aujourd'hui, le peuple manifeste sa joie parce que le peuple est juste content qu'il n'y ait plus un Bongo au pouvoir. Mais bon, aujourd'hui, c'est un ami des Bongo qui est au pouvoir. C'est une connaissance des Bongo qui est au pouvoir. C'est quelqu'un qui était très proche des Bongo qui est au pouvoir. Donc, est-ce qu'il y aura un vrai changement auprès des Gabonais? Est-ce que vraiment la vie des Gabonais va changer? Quand on a vu récemment la fortune des Bongo, les liasses de billets, les valises d'argent que les gens qui étaient au pouvoir ont amassé et comment est-ce qu'ils fonctionnaient, je me demande vraiment s'il y aura un changement. On va écouter cette interview de Ondosa et vous allez analyser avec moi et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que le vrai coup d'État, c'est contre Ondosa finalement et pas contre Ali Bongo. Écoutons. Beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le candidat de l'opposition. Vous estimez avoir gagné cette présidentielle. Première question, elle est simple. Qui est légitime pour diriger la République du Gabon ce soir, vous ou le général Brice Oligui Nguema? Alors, il faut situer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Et la campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Et ils ont mis Oligui Nguema en avant. Derrière Oligui Nguema, nous savons qui est là. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue, c'est pas un coup d'État. Qui est là derrière? Eh bien,
Derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Donc Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascaline Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Vous dénoncez donc une révolution de palais, c'est du népotisme selon vous? C'est une révolution de palais. Donc il n'y a pas de coup d'état militaire. La preuve, c'est la garde prétorienne qui a fait la révolution de palais. Les autres militaires n'étaient pas associés. Donc c'est une révolution de palais. Alors qui est légitime ce soir pour diriger la République du Gabon? Vous ou le général Brice Oligui Nguema? La question ne se pose pas. Il faut aller au comptage des urnes et donner les véritables résultats. Là, on saura qui est légitime. Vous demandez un recomptage des voix? Je demande qu'on donne les véritables résultats qui sont connus de toutes les missions diplomatiques. Les résultats sont connus de tout le monde, qu'on donne les véritables résultats. J'en suis là. Et cette révolution de palais, au fait, vous la condamnez? Je suis démocrate. Un démocrate ne s'accommode pas de coup d'État. Ou on est démocrate, ou on est putschiste. Et à partir de ce moment-là, je demande aux militaires de revenir à l'ordre républicain. Ce sera entendu ou pas entendu, mais je les observe. En tout cas, je parie la main sur le feu qu'ils ne pourront aller loin. Le Gabon est au ras des pâquerettes. Il faut le redresser. Et ce n'est pas les militaires qui pourront le redresser. Le général Nguema va prêter serment officiellement lundi comme président de transition. Pour vous, il ne sera pas légitime dans ce rôle. Vous ne le reconnaîtrez pas dans cette institution de transition? Je vous ai dit qu'un démocrate ne reconnaît pas les coups d'État. Voilà. Même si les coups d'État peuvent être justifiés, je suis un démocrate. Je ne peux pas le reconnaître. C'est là que j'interpelle la communauté internationale et précisément la France, qu'elle ne peut pas se déjuger. Dès lors qu'on reconnaît, on condamne le coup d'État, on doit condamner ce qui en suit, à savoir effectivement la transition. Et j'ajoute que moi je savais que le coup d'État était en préparation depuis près d'un an. Vous le saviez, vous le saviez. Alors c'est vrai que, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai que dimanche, au lendemain de l'élection, vous avez mis en garde le président Ali Bongo en lui disant vous n'avez pas la garde présidentielle avec vous, vous n'avez pas l'armée avec vous. Je suis allé à Paris, j'ai vu le Code RC, l'Élysée le sait. J'ai prévenu sur ce qui est passé. Maintenant, on attend la communauté internationale. Attendez, vous dites que vous saviez et que l'Élysée, la France savait qu'il allait avoir un coup d'État? Je disais qu'on allait avoir un coup d'État électoral. Les Bongo n'ont jamais gagné aucune élection. Par conséquent, ils n'ont fait que de coup d'État pour se maintenir au pouvoir. Et que vous a dit le Quai d'Orsay que vous avez cité, le ministère français des Affaires étrangères? Que vous a-t-il dit? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir été écouté. J'ajoute que les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Et j'attends. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez parlé au fait à Brice Oligui Nguema, le général, vous avez parlé avec lui? Pas encore, il vous a appelé, comment ça se passe? Eh bien, je pense avoir gagné l'élection. C'est pas à moi d'aller vers Oligui Nguema, c'est Oligui Nguema à venir vers moi. Et vous lui demandez... dans tous les cas, il viendra. Et que lui demandez-vous ce soir? Quel message lui adressez-vous? Je n'ai rien à lui demander. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Moi, j'attends le retour à l'ordre républicain. Chacun de nous sait ce qu'il a. Moi, j'ai avec moi le peuple gabonais à 80% et à lui de savoir sur quoi il compte. On a vu des scènes de liesse aussi pour soutenir ce que vous appelez cette révolution de palais et ce coup d'État. Le peuple gabonais, en tout cas, de nombreux Gabonais sont avec ces militaires. Le problème, les Gabonais sont sortis dans la rue pour saluer le départ des Bongo. Mais j'ai dit effectivement que là, ils ont vu, ce n'est pas les Bongo qui sont partis, un Bongo a remplacé un Bongo. Ils vont devoir revenir à la réalité. Mais vous savez comment ça se passe en général quand il y a des militaires qui viennent à la télévision et qui annoncent qu'ils vont créer un conseil de transition. En général, c'est parti pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Est-ce que vous ne redoutez pas que le temps joue en la faveur du général? Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face
Aucune armée au monde n'a jamais pu faire face à une population qui est décidée. La population est la seule force qui démet les militaires. Et ça, c'est vu dans plusieurs pays. Moi, j'attends. Ouais. Vous n'avez pas peur? J'attends. Mais non, je n'ai pas peur. J'ai dit que j'étais prêt à mourir. S'ils veulent me tuer, ils n'ont qu'à tuer, mais ils ne tueront pas la révolution qui est en train de se préparer. Le Gabon vaincra et les militaires seront mis de côté et le clan Bongo sera mis hors d'état de nuit. Un dernier mot pour finir, vous l'avez déjà évoqué, mais ce soir, que demandez-vous au président français Emmanuel Macron? On sait que les deux pays ont des liens particuliers. C'est l'ordre républicain. La France ne peut pas se diriger comme les autres pays de la communauté internationale. Dès lors qu'on condamne un coup d'État, on demande le retour à l'ordre républicain. Et la chose que je demande, c'est le comptage des voix. Et il y a un président légitime et légal. Et le Gabon pourra fonctionner. Voilà. Quel score avez-vous obtenu, au fait, selon vos chiffres? Eh ben, c'est pas à moi. Ah non, je suis très légaliste. C'est le conseil, le CGE qui est chargé de déclarer. J'ai les chiffres avec moi. Alors, il ne m'appartient pas de les déclarer. Ouais. Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Pourquoi vous ne les donnez pas? Mais parce que ce n'est pas mon rôle. Ouais. Mais vous avez, pas mon rôle. Mais vous avez gagné selon ces chiffres. C'est le CGE qui a compétence de donner les résultats. Et les militaires connaissent les résultats. Donc, qu'il libère le président du CGE qui devra donner les vrais résultats qui existent, que tout le monde connaît. Dernière question, est-ce que vous appelez aujourd'hui à la libération du président renversé Omar Bongo et de son épouse et de son fils? Ah non, c'est un problème familial. Moi, c'est le Gabon, ce n'est pas les problèmes familiaux. Ils règlent leurs problèmes en famille. Ça ne me concerne pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Albert Ondossa, candidat donc de l'opposition à cette présidentielle qui a eu lieu samedi, qui a été suivi par ce coup d'État. Vous revendiquez donc la victoire à cette présidentielle. Merci d'avoir répondu ce soir en exclusivité dans 64 minutes à TV5 Monde. Je pense que vous avez écouté la même chose que moi. Dites-moi ce que vous en pensez de toute cette situation et restons alertes parce que aujourd'hui, grâce à Internet, on peut voir le dos de ceux qui pensent nous diriger et de ceux qui pensent diriger le monde. C'est le moment d'avoir un esprit critique et d'être très éveillé, les amis. Et je compte sur vous pour ça. J'attends vos avis dans les commentaires et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.